Bonjour à tous, je vous retrouve sur ma chaîne pour une review de l'appareil Canon EOS 650D. Donc on va procéder au déballage et puis on va voir un petit peu les quelques caractéristiques que cet appareil dispose. Et pour finir, je vous afficherai donc quelques photos pour voir ce qu'on peut faire et quelques vidéos. Donc on va commencer. Donc tout d'abord dans le carton on retrouve la notice, donc disponible en différentes langues. Donc là il y a 4 modèles. Vous pouvez aussi la chercher sur le site Canon en PDF. Donc vous avez le câble pour brancher le chargeur de batterie, la batterie. Donc elle est faite pour tenir à peu près 450 photos et il me semble j'ai lu 10 minutes pour filmer en 1080p au maximum la résolution. La sangle et le câble USB. Et ensuite vous avez l'appareil photo. Donc voilà, donc moi je l'ai commandé sans objectif. Pourquoi? Parce que j'avais déjà mon objectif Canon 18-200. En principe ils le vendent en coffret avec l'objectif 18-55. Donc pour commencer c'est pas mal. En plus c'est un objectif qui est stabilisé. Donc l'appareil se présente comme ça. Un aspect mat au niveau de la carcasse, avec bien sûr un grip pour le tenir correctement. Donc la batterie se met ici. Donc il y a un sens. On ne peut pas vous tromper par rapport au petit picot. La carte mémoire sur le côté. Donc j'ai acheté une classe 10 en 32 Go. Donc n'hésitez pas à prendre la plus haute des classes. Enfin, au moins, eux ils disent au moins classe 6. Moi je pense que la 6 vous risquez un peu de galérer en 1080p. Donc classe 10 c'est pas mal, elles sont pas très chères. Voilà, ensuite on va mettre l'objectif. Donc on va installer le 50 mm. Donc lui il se présente comme ça, c'est un tout bête. Celui-là est pas très cher, il coûte environ 100 € en neuf. Moi je l'ai eu à 75 € sur internet en occasion. Et donc ça c'est un objectif qui est beaucoup utilisé. Pourquoi? Parce qu'il est pas cher et il donne de bons résultats. Après bien sûr on a toujours mieux, mais il faut mettre le prix. Donc voilà, donc là vous avez l'appareil prêt à fonctionner. Donc l'appareil aussi dispose de différentes connectiques. Donc tout d'abord la prise USB pour transférer les photos sur le PC. La prise HDMI pour brancher sur un écran externe. Ici vous avez la petite prise pour brancher une télécommande déportée. Et là pour brancher un micro externe aussi. Donc l'appareil photo dispose d'un microphone stéréo maintenant, contrairement aux anciens qui étaient mono. Et point positif, c'est qu'on peut maintenant régler dans le menu du mode vidéo l'enregistrement du son, donc soit en manuel ou soit automatique. Donc dans le menu, vous avez pas mal de réglages possibles. Donc vous voyez, il est assez complet. Donc je vais pas vous expliquer tous les menus en détail. Pourquoi? Parce que je ne les connais pas spécialement et que ça demanderait à faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc là, téléchargez la notice en PDF, comme tout à l'heure je vous expliquais. Vous pourrez vraiment voir toutes les fonctions qui existent. L'écran rotatif de 3 pouces. Donc montez sur une rotule, donc vous voyez, vous pouvez vraiment manipuler. Carrément le fermer pour le protéger. Donc ça c'est vraiment utile cette fonction pour le mettre soit en hauteur ou à terre pour différents plans. C'est un écran qui est tactile aussi. Donc un peu comme le système des smartphones. Donc on peut zoomer. Je sais pas s'il y a une photo à l'intérieur. On l'allume. On va arrêter le capuchon bien sûr.
Donc s'il y a une photo, donc par exemple vous voyez, on peut zoomer vraiment comme un smartphone, on peut déplacer les photos. Donc l'écran permet aussi de prendre des photos en direct sans forcément appuyer sur ce bouton là. Donc là on appuie, on touche l'écran, il fait la mise au point et il prend la photo. Pour la partie photo, nous avons plusieurs modes, donc toute une partie automatique et une partie manuelle. Donc là, il y a une fonction en plus, c'est scène intelligente automatique. Donc c'est elle va détecter, enfin comment dire, l'appareil va détecter votre scène, analyser donc tout ce qui est contraste et ainsi de suite, et donc créer les réglages pour avoir la meilleure photo possible ou vidéo. Maintenant en vidéo, il vaut mieux utiliser le mode M, car dans ce mode là on peut régler tous les paramètres en manuel, donc l'exposition, l'ouverture, les ISO et ainsi de suite. Donc l'appareil comprend une plage d'ISO entre 100 et 12800. Vous pouvez aussi l'augmenter à 25600. Maintenant, plus l'ISO sera haut et plus il y aura du bruit dans la photo ou la vidéo. L'appareil dispose d'un mode rafale de 5 images par seconde. Vous avez aussi la possibilité de contrôler des flashs à distance. En photo, vous avez différentes qualités possibles. Donc ça se situe entre 18 millions de pixels pour la plus élevée jusqu'à donc à 0.3 millions. Après, vous avez aussi possibilité de choisir des modes RAW. Donc ça vous fait des fichiers assez énormes. Donc le simple mode 18 millions de pixels crée des photos de 6 mégas à peu près, et le RAW à peu près de 20 mégas la photo. Donc pour le mode vidéo, donc activable ici, autofocus est maintenant automatique. Bien entendu, là on peut l'entendre directement. Il fait énormément de bruit. Donc c'est pour ça que c'est pas un appareil à acheter pour filmer les scènes de tous les jours. À moins d'acheter les objectifs spéciaux, donc les objectifs 40 mm pancake et le 18-135 STM, qui eux font beaucoup moins de bruit. Mais par contre, niveau autofocus, il y aura toujours des ratés en fait. Donc c'est pour ça qu'en général, on conseille ces appareils-là d'utiliser en mode vidéo, mais en manuel. Donc là, forcément, le bruit, il n'y en a plus. Ça se situe au niveau de cette bague. Par contre, c'est assez dur à régler. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça vous donne des vidéos avec une vraie qualité d'image. Mais je vous répète, n'achetez pas ce genre d'appareil pour filmer la scène de tous les jours ou filmer vos enfants dans le jardin. À tous les coups, vous serez déçus. Ou alors vraiment acheter l'objectif qui correspond à cette nouvelle technologie. L'appareil dispose de différentes tailles d'enregistrement. Donc en 1080p, 25 images par seconde, 24 images par seconde. Ensuite vous avez le 720p en 50 images par seconde. Et ensuite le 640 par 480, donc ça c'est une petite résolution, en 25 images par seconde. Le type de fichier qui vous produit cet appareil, c'est du point move, donc QuickTime, donc avec une très très bonne qualité. Ensuite vous pouvez voir, il y a différents paramètres de réglage possibles avec l'appareil. Tout d'abord il faut appuyer sur la touche Q. Donc là vous pouvez choisir l'autofocus, choisir le mode d'acquisition, la qualité d'image, donc la taille d'enregistrement d'image. Enfin bref, vous avez pas mal de paramètres, la balance des blancs, le style d'image, la correction automatique de luminosité, donc l'exposition manuelle ou pas. Donc il y a tout un tas de paramètres possibles en mode manuel, mais bien sûr ça s'apprend. Voilà, c'est la fin de la review. Donc la suivante sera sur le zoom H4n, donc là je suis en train de m'enregistrer avec. La suite de cette vidéo là, ce sera quelques photos que j'aurai faites avec l'objectif 50 mm et le plus gros 18-200. Je vous montrerai aussi donc quelques vidéos faites avec l'autofocus en mode automatique et en mode manuel. Vous pourrez vous rendre compte du bruit occasionné. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine.